Bonjour, bonjour à vous les abonnés du signe du Verseau. Petit tirage pour vous, le taroscope pour le mois de décembre, donc pour vous mes chers amis Verseau. Alors ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il faut aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre en vous. Transposez aussi par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes, dans lesquelles vous vivez. Si ça ne vous parle pas, comme je vous dis, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour le mois de décembre. Je reste à votre disposition si vous voulez des guidances personnalisées. Donc vous pouvez me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou via Mysticat74 sur Instagram. Vous avez mes cartes de visite sur ces deux sites. Vous prenez mon numéro et vous m'envoyez un SMS dans un premier temps. Je vous recontacte dans la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je propose aussi des soins énergétiques, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, pour vous les amis, donc Verseau, je vais mettre la carte comme ça, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc on va aller voir un petit peu le côté des énergies, les énergies générales, le sentimental, le professionnel, le financier, tout ce qui a à guérir au niveau émotionnel. La guérison d'âme, on ira voir après en dernier les messages angéliques et les messages de l'univers. Donc vraiment, voilà, prenez que ce qui vous parle. Donc en énergie un peu générale, pour vous, on a le nouveau départ. Alors pour vous, au mois de décembre, mes amis les Verseaux, on vous parle de tourner la page. Il y a une nouvelle page de votre vie qui est en train de s'écrire. On te dit, mais qu'est-ce qui te manque? De quoi as-tu besoin? Et si je me lancerais, que se passerait-il? On te dit que tu es dans une nouvelle énergie et celle-ci, elle t'ouvre un nouveau chemin. Donc ta conscience a changé, tu dois commencer à assumer ta différence et sortir au grand jour. On te dit qu'il faut t'affirmer avec conviction et avec confiance. On te dit aussi qu'il faut que tu profites de ces énergies pour te lancer, pour vraiment reprendre contrôle de ta vie. On te dit que tu te sens prêt à affronter certains obstacles et tu es en train d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Donc là, on te dit si tu as des doutes au niveau professionnel ou si tu veux te lancer dans un nouveau domaine ou dans une nouvelle formation, on te dit d'y aller parce que c'est le moment. Tu es vraiment dans une énergie de nouveauté, de nouvelles pages qui s'écrivent. Si tu as envie de te lancer dans une nouvelle relation sentimentale, c'est pareil. Si tu as envie de te lancer dans le côté spirituel, c'est pareil. Ouvre grand les portes parce qu'on te dit que là, vraiment, il y a des pages qui s'écrivent pour toi. Il y a vraiment... On te dit n'aie crainte, ne sois pas dans la crainte pour commencer quelque chose. On te dit que là, vraiment, tu te sens... prêt à entamer de nouvelles choses en fait. Donc tu as envie de faire quelque chose depuis très longtemps mais que tu n'oses pas. Donc là on te dit tu as besoin d'avoir certains outils en main pour être sûr de ne pas te tromper. Mais on te dit vas-y fonce. Là il ne faut pas hésiter un seul moment. Alors pose-toi ces questions. De quoi ai-je besoin pour me lancer? Qu'est-ce que j'attends justement pour me lancer? Qu'est-ce qui fait que je dois me lancer maintenant et plus attendre? On te dit qu'est-ce qui te manque? De quoi as-tu besoin? Et pose-toi cette question, si je me lançais, qu'est-ce que se passerait-il? Voilà. Donc là, on est vraiment dans une énergie de nouveau, de renouveau. Et là, en plus, on te dit, on insiste un peu sur la confiance en énergie générale. Là, on te dit, vas-y, prends ton envol, fais-toi confiance. Donc, dans n'importe quel domaine, sois observateur de ta vie, mais observe les choses sous un autre angle. Et là, on te dit, tu vois, tu es en train de réparer des choses. Il y a une certaine guérison qui s'opère. On est en train de reprendre, j'allais dire, le fil du chemin, le fil de sa vie. Mais là, c'est vraiment ce qu'on t'incite à faire. On te dit, sois un peu plus observateur. Tu es créateur et créatrice de ta vie, donc fais-toi confiance. Si tu as envie de déployer tes ailes, sois vraiment toi-même, ose être qui tu es. Si tu as envie de te changer d'emploi, change d'emploi. Si tu as envie de changer de relation, change de relation. Mais vas-y, lance-toi. Et là, on t'incite vraiment à te dire qu'il faut tourner une certaine page pour en commencer une nouvelle. Alors, au niveau professionnel, pour la première semaine, on te dit qu'il va falloir être un peu à l'écoute. L'ambiance va être un peu plus festive. Ça va être une ambiance tranquille, détendue. Voilà, on va rigoler, on va parler. Il y aura un bon échange. Il y aura beaucoup de communication aussi.
parce qu'avec le mégaphone, c'est l'écoute et la communication. Donc, ose t'affirmer aussi au niveau du travail. Comment dire, sois un peu dans la joie et la gaieté. Hein. J'ai l'impression que l'ambiance va être un peu plutôt détendue, en fait, hein, pour vous, mes amis, les Verseaux, la première quinzaine et la deuxième quinzaine. On te dit, oulala, il y aura beaucoup de travail, on ne saura plus où donner de la tête, on va être complètement dans le mental. Alors oui, c'est vrai que là, c'est des grosses périodes pour vous, les amis, hein, dans n'importe quel métier que vous êtes, hein, de toute façon. Donc, il y a un surcroît de travail. On est en fin d'année. Je pense aux comptables qui font les bilans de fin d'année. Je pense à tout ça, des boulangers, enfin voilà, etc., etc. Tous ceux qui sont dans le commerce alimentaire, et ben, on te dit que ça va être une grosse période. Après, je pense pas qu'à eux, hein, je pense à tout le monde parce que dans chaque métier, il y a des inconvénients. Et là, on te dit au mois de décembre, ouais, la deuxième quinzaine, ça va aller dardard. Hein, on ne saura plus où donner de la tête. Il y aura vraiment beaucoup du travail en pagaille, j'entends. Donc, restez confiants, les amis. Ensuite, au niveau finance, on te dit attention, va falloir bien équilibrer les finances pour ce mois-ci. On te dit, en fait, là, alors là, j'ai fait sur les 3 semaines, hein, parce que comme on est déjà le 6 aujourd'hui, j'ai fait que sur 3 semaines et pas 4. Donc là, on te dit, voilà, la première semaine, il va falloir équilibrer son budget. Enfin, la deuxième semaine, il va falloir équilibrer son budget. On te dit attention parce qu'en deuxième semaine, il risque d'avoir des arrêts maladie, peut-être des arrêts aussi. Il y a peut-être des indemnités aussi de maladie qui ne t'avaient pas été payées qui vont rentrer, ou alors tu vas avoir un certain retard, mais on te dit en dernière semaine que tout ira mieux pour les fêtes de Noël. Il y a peut-être des primes aussi qui vont rentrer pour le niveau financier. Ensuite, au niveau des guérisons d'âme, on te dit le passeur d'âme, tu es une éclaireuse ou un éclaireur de chemin. Donc, c'est-à-dire que là, au niveau de la guérison d'âme, on te dit que peut-être tu es passeur d'âme, donc tu éclaires le chemin, alors des âmes perdues, incarnées ou désincarnées. On te dit que tu es là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue est une âme qui a été incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident. Donc, une âme en transition est un corps qui est très affaibli ou en coma artificiel. Donc, tu peux arriver à aider les deux, enfin ces deux cas de figure, ces deux âmes, à simplement par ta présence, à les diriger vers la lumière, à les passer dans la lumière de l'autre côté du voile. Donc, apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à t'apporter. Donc, peut-être que tu entends aussi les défunts. Et on te dit que tu peux avoir beaucoup de messages à transmettre à ton entourage grâce à ça. Donc toi, tu fais passer les âmes. Là, c'est ce que tu as à travailler apparemment sur ton chemin un peu spirituel. Ensuite, au niveau des libérations énergétiques, on te dit attention, il y a des liens toxiques à couper, il y a des liens à travailler pour ce mois de décembre, cher ami Verseau. On te dit qu'il y a des dispersions d'énergie, donc attention à pas trop te fatiguer. Ou alors, il y a des personnes dans ton entourage qui te fatiguent, donc il faut couper peut-être avec des personnes qui sont dans un mal-être, qui sont peut-être malades, qui sont voilà. Donc on te dit attention, coupe les liens énergétiques parce qu'ils t'épuisent, ou alors il y a quelqu'un qui te vampirise ton énergie, ça peut être ça aussi. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce que tu as à travailler ? Ah, on te dit qu'il faut prendre un temps, tu as peut-être un temps de repos, on te dit qu'il faut méditer. On te dit qu'il faut lâcher prise aussi sur certaines choses pour pouvoir évoluer au niveau spirituel. On te dit en tout cas dans l'année, tu vas évoluer, tu vas réussir à lâcher prise, tu vas rompre peut-être avec certaines personnes. On te dit que il faut pas te décourager et pas te détourner de ça. En tout cas, on te dit de continuer à t'aimer toi. Surtout, c'est ce qui t'est venu travailler. On te dit qu'il faut que tu te regardes dans un miroir, hein, parce qu'il n'y a que toi qui pourras te donner de l'amour. En tout cas, on te dit aussi que tu es très entouré, donc par tes anges, par tes guides, par des défunts. Mais on te dit vraiment de travailler cet amour inconditionnel, mais cet amour pour toi-même. Donc tu peux le faire, si tu veux, en méditation. On te dit qu'il y aura une élévation, mais que chaque chose en son temps, il faut vraiment aller étape par étape. Et là, on te dit tu vas sentir peut-être une belle déclaration d'amour, soit par ton guide, soit par tes anges, prochainement. Dans les mois à venir, en tout cas, ça va bouger pour toi. On te dit dans l'année 2022, ça va bouger pour toi au niveau spirituel. Donc, soyez conscient de ça. On te dit de continuer à méditer, à te détendre, à prendre un temps pour toi et à s'occuper de toi, surtout parce que tu en as besoin. Et
Et au niveau spirituel aussi, on te dit que il faut que tu travailles l'acceptation, donc l'acceptation de toi-même, l'acceptation de tes expériences, l'acceptation de ton passé, l'acceptation, en fait, il faut que tu acceptes certaines choses et on te dit que ça sera une bénédiction pour toi si tu le fais. Donc, ou alors il y a des bénédictions, là où on est en train d'œuvrer pour toi, tu as peut-être demandé de l'aide à tes anges et à tes guides ou à l'univers, donc on te dit il y a des bénédictions qui sont en chemin, en tout cas pour moi dans l'année. Et au mois de décembre aussi, il y a des bénédictions qui sont en chemin. On va récolter un petit peu, on voit des pétales de fleurs, là je ne sais pas de quelle fleur c'est. Je pense que c'est les fleurs de lotus, donc on te dit l'épanouissement, et avec l'épanouissement, voilà, tu vas acquérir de nouvelles capacités, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Ensuite, au niveau sentimental pour vous les Verseaux, alors on te dit qu'il y a un retour, alors soit un retour de communication avec la personne de ton cœur, soit tu auras une belle révélation au niveau sentimental. Donc si tu es en couple, on te dit que là, vos deux âmes ont fait un pacte. On te dit soyez dans la communication, et le retour des choses et le retour à l'amour sera là, c'est ce que j'entends. Comme si on s'était un petit peu perdu en chemin, mais on se reconnecte. Ensuite, si vous êtes célibataire, on te dit qu'il y a une rencontre qui arrive et c'est une rencontre que tu feras par les réseaux sociaux. Il y a peut-être aussi le retour d'un ex ou peut-être qu'il y a un retour à la communication avec toi-même, tout simplement. Donc soyez ouverts les amis. Et ensuite les anges de l'amour te disent que tu vas rencontrer quelqu'un ou que tu es déjà en connexion avec quelqu'un et que tu le connaissais déjà. C'est une relation karmique, donc c'est quelqu'un avec qui tu as déjà vécu dans une vie antérieure. Et on te dit que là, il est temps de te déconnecter du monde. Donc peut-être que votre couple a besoin de se retrouver peut-être un peu seul. Vous avez besoin de vous retrouver et l'un et l'autre. Il y a un besoin de se reconnecter en fait ensemble, tous les deux, parce que vous êtes peut-être un peu tombés dans la routine, les amis. Donc ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes célibataire, on te dit qu'il y avait un temps pour toi de te déconnecter, mais là tu es prêt pour une nouvelle rencontre et c'est une personne que tu auras déjà connue dans ton passé, c'est-à-dire dans une vie antérieure. Ensuite, on va aller voir donc les petits messages du conseil angélique. Alors prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vous parle et que ce qui vibre en vous. Transposez aussi dans les situations dans lesquelles vous êtes. Comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, parce que des fois ça peut compléter ou peut-être qu'il y aura dans un des autres signes quelque chose qui vous parlera le mieux. Donc voilà, et si ça ne vous parle pas, il ne faut pas paniquer, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour ce mois de décembre, les amis Verseaux. Donc là, on te dit la nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Donc là, on te dit que tes anges et tes guides parlent beaucoup avec toi lors de tes rêves, donc reste connecté. Ayez toujours un petit carnet avec un crayon, justement. Comme ça, dès que vous vous levez, vous pouvez noter les rêves que vous avez faits, parce que si vous vous en rappelez, c'est qu'il y a un message derrière qui se cache. Et là, on te le dit en tout cas. La nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. On te conseille d'aller marcher un petit peu dans la nature, de faire de la sylviothérapie, de faire un câlin aux arbres, de pouvoir aller te connecter à la nature. Sors un petit peu. Et on te dit aussi, amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Levez-les là. Ça, c'est un très très beau message. Et ensuite, les messages de l'univers, donc on te dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est un très beau message. Et ensuite, on te dit la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est des très 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 beaux messages. Voilà mes amis les Verseaux. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de Noël en famille, entre amis, avec les enfants, avec tous ceux que vous avez envie d'avoir. Soyez dans l'amour, le bonheur et le partage. Comme je dis tout le temps, Noël ce n'est pas fait que pour ouvrir des cadeaux, mais pour ouvrir son cœur, s'ouvrir à la communication, au partage et aux autres, et surtout s'ouvrir à l'amour. Donc profitez de tout ça, profitez de passer de belles fêtes de Noël
Noël. Je vous souhaite plein de cadeaux. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et on se retrouve au mois de janvier pour les énergies du mois de janvier, donc la nouvelle année. Je vous ferai une petite vidéo le 24 et le 25 sur la page pour voir un petit peu dans quelle énergie on sera. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Passez de belles fêtes. Bisous, bisous.